Moi j'ai répondu favorablement à M. Atia pour son projet de prendre le mot, sachant qu'il était porteur d'un vrai projet. Je connais très bien le football algérien, je connais très bien les équipes, je connais très bien le MOB parce que le MOB c'est ma région à moi. Je suis très près d'ici, je le suis depuis des années, c'est pas d'aujourd'hui. C'est un honneur pour moi que M. Atia m'ait demandé de venir porter le projet clairement sur le terrain. Je ne cache pas que revenir au football algérien pour moi ça a été une grande décision, parce que je connais bien le football, j'ai fait 3 fois la JSK, je sais très bien ce qui s'y passe, comment ça fonctionne. Venir pour entraîner une équipe première, c'est pas trop mon truc, hein, du tout. Moi je suis en place en France, j'ai un club, mais par contre venir me proposer un projet sportif pour réellement mettre en place les fondations d'un club professionnel, comme on l'entend nous. Parce que moi je viens d'un endroit où le club pro, on travaille avec eux depuis des années. Ramener dans ma région, dans mon pays, les idées ou les structures pour réellement construire des joueurs et des athlètes de très haut niveau. J'ai fait attention aux mots, hein, attention, quand j'utilise mes mots, je parle d'athlètes de très haut niveau, parce qu'on parle de professionnels. Moi j'entends toujours parler de professionnels, bon, loin en Algérie de ce que nous on peut comprendre, où on peut mettre en place ce qu'est un athlète de haut niveau. Donc j'ai bien réfléchi longuement, M. Atia avait des arguments très importants. Je ne cache pas qu'avant d'être cité au mot, j'avais 2-3 sollicitations très importantes en Algérie que j'ai refusées. Parce que des raisons vraiment sur l'aspect tournoi sportif et équipe première, ça ne m'intéressait pas. Par contre, venir et mettre en place réellement la structure d'une formation, en sachant qu'on a une région énorme, en sachant qu'on a beaucoup de jeunes chez nous, en sachant que la porte n'est pas trop ouverte pour ces garçons-là, sachant qu'on peut, nous, avec l'expérience qu'on a, parce qu'on a plus de 50 ans, ça fait depuis l'âge de 20 ans j'entraîne, j'ai 35 ans de formation, j'ai un club, j'ai construit, je sais ce que c'est. J'ai eu la chance d'être à la tête de l'équipe nationale, j'ai eu la chance d'avoir drivé 3 fois la GSK, de voir réellement le football algérien. Et je sais que quand je viens moi aussi avec un projet pour... Il ne s'agit pas de venir simplement dire voilà, on va prendre le mot, on va gagner le championnat, on va gagner la Coupe d'Afrique. Ça m'intéresse plus, ça y a longtemps. Par contre, venir construire un projet sportif, construire un club de haut niveau, voire de très haut niveau, ça va être dur, ça va être très très long, ça va passer par beaucoup de choses, mais on a la volonté de vouloir réellement amener, nous, au-delà de nos compétences, en tant qu'Algériens, pur Algériens, et de vrais Algériens comme nous, on a envie d'apporter quelque chose à notre jeunesse. Et c'est vrai ce que je vous dis. Moi, ce qui m'importe, c'est la jeunesse qui voit dans la rue, là. C'est cela qui m'importe. Parce que je sais qu'on a un outil qu'on ne représente pas, c'est les enfants, la jeunesse. Nous, on l'a. On a la matière première. Maintenant, il faut qu'on se mette autour d'une table, et ce qu'a fait M. Atia avec moi, c'est qu'on va mettre un projet sportif en place, réellement. Comment on va pouvoir réellement mettre en place un travail pour sortir des athlètes de haut niveau. C'est-à-dire des athlètes qui sont capables de jouer en équipe première et qui, quelques années après, pourront postuler en équipe nationale. Parce qu'il faut savoir qu'au football algérien, aujourd'hui, ne produit plus de joueurs pour l'équipe nationale. Si vous n'avez pas compris, moi je vais vous le dire, il n'y en a plus. Aujourd'hui, c'est l'Europe, c'est des joueurs qui jouent en Europe qui jouent en équipe nationale. Normal parce que le niveau est énorme. Je crois que tous les entraîneurs nationaux qui sont venus en ont parlé. Moi, je suis algérien comme vous, donc je peux me permettre avec vous de dire des choses parce que vous êtes algérien comme moi. Donc c'est mon pays, j'ai aussi un rendu à mon pays. Moi, ce qui m'intéresse dans tout ce projet-là, c'est comment on va former notre jeunesse. Comment on va construire un vrai club. Pourquoi? Parce que le MOB est l'un des clubs les plus populaires d'Algérie. C'est énorme, le potentiel public qu'il y a, il est énorme. Maintenant, nous, on a un rendu avec eux. Il y a un vrai travail qui fait que on peut faire des choses très, très, très intéressantes. Il ne s'agit pas de se cacher les yeux, la vérité elle est là, elle est concrète sur la table. C'est comment on fait. Donc moi personnellement, j'ai fait en sorte, quand j'ai demandé à M. Atia les conditions pour que je puisse réellement venir, hein, c'est d'avoir autour de moi, je montre de la très haute compétence. C'est pour ça que j'ai demandé à Arda, j'ai dit que vous connaissez tous,
de venir, de m'accompagner dans ce projet-là. J'ai demandé à Fouzi Moussouli, qui sera là demain, de venir et qui a accepté de venir encadrer l'équipe première avec moi et encadrer le projet sportif. Parce qu'on ne va pas faire que l'équipe première, on va mettre en place un projet sportif. C'est pour ça que je suis venu. Et je le répète, hein, je suis venu pour ça. Pour tout le projet sportif, pour tout le club. Si c'était que pour l'équipe première, franchement, honnêtement, ça ne m'aurait pas dissuadé. De venir et apporter mon vécu, de redonner à mon pays, à ma région, à la jeunesse de mon pays, tous les jours je signe. Et c'est pas qu'avec vous, j'ai tenu ces discours-là, je l'ai tenu même à des très hauts niveaux d'État, mais j'ai dit, je l'ai mis sur la télé, je sais que ce travail-là, il est très très important. Il ne s'agit pas d'être à la télé et d'en parler, vous m'avez peut-être vu à la télé, j'en parle souvent, maintenant, il faut faire en sorte, je vais voir s'il y a une possibilité réellement de mettre ce projet en place, de voir si tout le monde va nous aider, parce que c'est pas moi, Nasser Sanjak, qui va retourner les murs. Moi, je vais apporter mes compétences, m'entourer d'hommes très compétents, on va se mettre au terrain, on va travailler, on va essayer d'être le plus discret possible, parce qu'on n'a pas besoin de parler de brailler dans la presse. Nous, c'est le terrain, notre vie, et on sait ce qu'on peut y faire.